On est en guerre depuis la création de notre État et grâce à Dieu, on a remporté victoire sur nos ennemis. Ce n'est pas un petit miracle. Je ne sais pas s'il y a encore dans le monde un peuple, un État qui remporte victoire sur victoire alors qu'il est seul, isolé, entouré de ceux qui se déclarent des ennemis ou qui sont prêts à coopérer avec eux. Je ne sais pas si ça existe. Alors de ça, on doit se réjouir. Nous sommes en ligne avec le Rav Yehuda Ben Ishai. Rav Ben Ishai, shalom. Boker Tov, Shalom, shalom, Boker Tov et Purim Sameach. Et Purim Sameach à tous les auditeurs, ceux qui ne sont pas de Jérusalem, qui devront attendre 24 heures avant de célébrer Purim ce soir et demain. Mais l'ensemble, on va dire, de nos auditeurs et en particulier aussi ceux de Diaspora qui nous suivent, nous célébrons cette année Purim dans une atmosphère, il faut bien l'avouer, quelque peu mitigée. Et nous vous avons sollicité, je voulais avoir votre perception de la manière dont on doit justement célébrer cette année Purim, bien entendu après ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, le jour de Simchat Torah, qui a marqué donc la société israélienne et l'ensemble du peuple juif. Et je vous pose cette question à vous, Rav Ben Ishai, qui êtes le Rav de la communauté de Emouna à Jérusalem, parce que vous connaissez cette douleur, vous connaissez cette difficulté à célébrer Purim, puisque depuis maintenant 13 ans, eh bien, vous célébrez Purim quelques jours après la Haskara de votre fille, de votre gendre, trois de vos petits-enfants qui ont été massacrés à Itamar en mars 2011. Alors, je voudrais vous poser cette question. Comment fait-on pour à la fois célébrer dans la joie et dans la douleur ? C'est une question qui préoccupe un large public, cette question, en Israël surtout. C'est une question qu'on me pose et qu'on me pose pour ce Purim en particulier, à cause des événements qui ont atteint l'ensemble du peuple d'Israël. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont là, qui combattent aujourd'hui. Nos soldats sont en pleine guerre. Mais aussi, je pense que tous les Juifs du monde entier se sentent concernés par, évidemment, l'avenir de notre État qui deviendra le leur aussi. Alors, ma réponse à cette question, elle est importante et que, en fait, l'histoire de Purim ne s'est pas terminée. C'est une histoire à terminer. Quand on entend la Megillah, j'imagine qu'il y a des gens maintenant qui soit ont déjà entendu la Megillah, soit qui vont se préparer à entendre la Megillah. On sait que, d'une part, dans la Megillah Esther, on a le droit au récit d'un miracle extraordinaire, où le peuple d'Israël a survécu au décret de Haman, à ce décret de destruction totale, à la solution finale que Haman a mis au point il y a de cela pratiquement 2500 ans, mais en même temps, on sait que finalement, le peuple d'Israël est resté sous la domination de Achashverosh et que tous les Amalékim n'ont pas été supprimés à cette époque. Alors je pense qu'on doit tenir en même temps les deux volets. Le premier volet, c'est qu'on a encore du pain sur la planche, comme on dit. Notre lutte contre Amalek est une lutte contre le mal total. Ce n'est pas nous qui le déclarons, c'est Amalek lui-même. On m'a posé la question de savoir qui est Amalek de nos jours. Il y a une époque où on était capable de l'identifier parce qu'il se présentait en tant que peuple, en tout cas il se déclarait comme ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas l'identifier comme étant appartenant à tel ou tel peuple. Par contre, on voit qu'il y a dans le monde ceux qui se permettent de dire qu'ils ont pour but la destruction totale du peuple d'Israël. Alors aujourd'hui, étant donné qu'ils ont compris que l'histoire du peuple d'Israël passe par l'État d'Israël, ils parlent de la destruction de l'État d'Israël. Parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, l'histoire du peuple juif passe par l'état des Juifs.
Donc ceux qui aujourd'hui prétendent qu'ils ont pour but final de supprimer l'État d'Israël, ils se déclarent eux-mêmes comme étant ceux qui veulent continuer le dessein de Haman. Mais on doit se réjouir d'abord des victoires qu'on a déjà remportées sur lui, celles que l'on a remportées à l'époque de Mordechai et Esther, celles qu'on a réussi à avoir avec la création de notre État. Et on est en guerre depuis la création de notre État, et grâce à Dieu, on a remporté victoire sur nos ennemis. Ce n'est pas un petit miracle. Je ne sais pas s'il y a encore dans le monde un peuple, un État, qui remporte victoire sur victoire, alors qu'il est seul, isolé, entouré de ceux qui se déclarent des ennemis, ou qui sont prêts à coopérer avec eux. Je ne sais pas si ça existe. Alors de ça, on doit se réjouir. Évidemment, cette année, on est en guerre. Et je pense que la joie de Purim doit être plus grande, mais dans le sens où elle doit être plus profonde. Ça demande une prise de conscience. Ça demande à surmonter ce doute qu'Amalek a voulu mettre en nous, que notre avenir n'était pas assuré. C'est ce qu'il fait d'ailleurs régulièrement à chaque époque. Il essaye de faire croire au peuple d'Israël que son avenir est en hypothèque. Et notre joie à Purim, c'est de savoir que une fois après l'autre, c'est confirmé, notre avenir est confirmé. Ça demande un prix lourd à payer. Et nous sommes nous-mêmes impliqués dans ce prix. Il y a tellement aujourd'hui de familles qui sont impliquées dans ce prix, y compris des familles d'ailleurs qui ont vu leurs enfants les quitter là où ils étaient et venir rejoindre leur peuple en Israël, partir au combat et même donner leur vie pour cela. J'ai rencontré ces familles extraordinaires qui sont arrivées de France et d'autre part et qui étaient heureux d'avoir des enfants qui ont été des héros. Ils ont été peinés d'avoir vu leurs enfants donner leur vie, parce que évidemment leur présence est une plaie qui reste toujours ouverte, mais ils étaient fiers de cela. Alors notre Purim, c'est une joie plus profonde. Elle est peut-être moins expansive cette année. On aura peut-être une certaine retenue dans ce qu'on a l'habitude de voir à Purim, qui n'est pas d'ailleurs toujours du domaine de la halacha. Je pense que cette année, on sera peut-être plus concentré sur nous-mêmes, sur la compréhension profonde de notre histoire et la compréhension profonde de cette providence qui nous accompagne. Alors justement, Rabbi Michael, les deux ensemble. Justement, vous parlez de la providence divine qui nous accompagne, et l'une des questions que l'on entend beaucoup depuis le 7 octobre, c'est une question qui est presque récurrente lorsque Israël est confronté à des drames d'une grande envergure, c'est où était Akadosh Baruch Hu? Où est Akadosh Baruch Hu? Et bien entendu, lorsqu'on se pose cette question à Purim, on ne peut pas ne pas remarquer, bien entendu, on le sait en général, que dans la Megillah, eh bien, le nom de Dieu ne figure pas. Il y a une asterpanim de Akadosh Baruch Hu, il y a une disparition, on va dire un voilement de Dieu. Comment mettre Akadosh Baruch Hu dans ce qui nous arrive depuis 7 mois, depuis 6 mois, et comment tirer les leçons justement de la Megillah et de l'histoire de Purim? Bon, cette question, c'est une question qui est brûlante. Elle est brûlante à tous les niveaux. J'appellerais ça la présence de Dieu dans l'inextremis. Je m'explique. Dans la Megillah, on est arrivé au bord de la catastrophe. Voilà, Haman a réussi à obtenir le sceau du roi
le cachet royal, et il a signé et il a tamponné le décret de l'extermination de tout Israël qui ne pouvait pas échapper parce que Achashverosh dominait le monde entier. Et à ce moment-là, de façon in extremis, voilà que Mordechai apprend la nouvelle. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, qu'on est arrivé pratiquement à la fin. Ça aurait pu être la solution finale dans toute son horreur. Et voilà que au dernier moment, tout d'un coup, il y a cette information qui apparaît à Mordechai. Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui nous est arrivé. Je m'explique. Imaginez-vous qu'on est en guerre, et vous savez depuis combien de temps déjà. Toute cette guerre que nous menons déjà depuis Simchat Torah, c'est une guerre où on essaye de parvenir à bout de tout ce qui était préparé depuis des années pour exterminer en fait l'État d'Israël. Ça a failli réussir. Ce qui s'est déjà un peu dévoilé, des projets, des programmes qui étaient au point entre l'attaque simultanée de l'État d'Israël au sud, au nord, à l'est, de tous côtés, aurait probablement amené à quelque chose qui aurait pu être la fin du rêve de nos ancêtres, du retour à Sion. On a payé un prix à Simchat Torah, mais là, Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau. Il nous a révélé et il nous a réveillés. Et si on avait peut-être passé quelques jours de plus, quelques semaines de plus, ça aurait été peut-être trop tard. Ceux qui sont un peu au courant, et la Providence demande à être étudiée. Elle demande à ce qu'on connaisse les détails. On s'aperçoit qu'on a frôlé la catastrophe. Ça a été un prix à payer. Mais le prix qu'on aurait pu payer aurait été beaucoup plus grave. Qui est-ce qui a fait que finalement nos ennemis ont pensé qu'ils allaient à nouveau, comme ils ont fait d'ailleurs à la guerre de Yom Kippour, où ils avaient choisi le jour de Yom Kippour qui tombe Shabbat. Ils ont choisi Simchat Torah qui tombe Shabbat pour nous attaquer en étant persuadés que pour nous, ce serait exactement le moment le moins propice. Comme Aman avait tiré le sort en étant persuadé qu'il avait trouvé la bonne date pour nous exterminer. Dieu se cache, mais il se fait voir à travers des interstices de l'histoire. Il faut voir un peu comment, à travers quelque chose de très fin, il est présent. Et vous avez dit tout à l'heure une remarque qui est importante. Le nom de Dieu n'est pas marqué en toutes lettres dans la Megillat Esther. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Megillat Esther, la Megillah qui cache quelque chose. Mais on trouve présent Dieu dans ses initiales. En initiale où Esther demande à Achashverosh, le roi, et à Haman de venir participer au festin Yavo Hamelech ve'Haman Hayom, les initiales de ces 4 mots sont le nom de Dieu. Yavo Yud, Hamelech ve'Haman Vav, Hayom et à nouveau. Et on a le nom de Dieu. Pour nous dire que là où tu iras peut-être le moins le chercher, quand Esther va convoquer à un festin le roi et Haman qui se sentent tellement sur la scène, celui qui va décider de l'avenir du peuple d'Israël, voilà que Dieu est là-bas, qu'il sourit, comme c'est marqué d'ailleurs dans le 2e chapitre de Teilim, il nous fait un clin d'œil et il nous dit « Hey, n'oubliez pas, je suis là ». Sans moi, ça aurait pu être bien pire. Et on espère évidemment qu'on aura le mérite de finir cette histoire, de finir l'histoire de Purim complètement
avec la suppression de tous ces Amalekim et le retour de tout Israël sur sa terre. Amen. Bezrat Hashem. Rav Ben Ishai, merci beaucoup pour nous avoir livré cet enseignement, cette journée de Purim. Merci pour ces explications limpides. On espère qu'on saura tirer les leçons justement de tout ce qui nous arrive aujourd'hui et tirer les leçons de l'histoire, bien entendu. Merci beaucoup, Rav Ben Ishai, d'avoir été avec nous ce matin. Purim Sameach et Shavua Tov. À bientôt. Shavua Tov, Purim Sameach, à bientôt. Kol Tov, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom.